Salut la cartosphère, c'est Audrey. Je suis ravie de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tout va bien chez toi. Deuxième opus de mes deux petites vidéos aka inventaire de mes tarots de petite taille. Pour les petites mains, pour ceux qui aiment les formats un peu plus mini, compacts. Et on va s'attaquer aujourd'hui à la partie auto-éditée. C'est parti! Donc, on y va. Il y a un peu plus de jeux que la version, que la première vidéo qui donc avait pour sujet les mass market. Là, on est sur les auto-édités et je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui risquent de partir sur mon Vinted. Voilà, je pense que le temps est fait et il faut qu'ils trouvent un autre foyer. Ok. Donc, je vais commencer par ces deux-là parce que il y en a déjà un qui est sur mon Vinted et je pense que le deuxième va peut-être y aller aussi, donc je sais pas, on va voir. Donc, dans la série du coup Cosmic et Prisma, donc de James R. Eads, ok. Ça fait longtemps que je les ai, ceux-là. D'ailleurs, lui donc est déjà sur mon Vinted, mais je me posais des questions pour celui-ci, donc on va en profiter pour regarder ça ensemble. Alors, le format est vraiment mini, ok. Je te prends un tarot classique, en l'occurrence le Marseille Waite de Emmanuel Liger. Voilà, on est sur du petit. Et donc celui-ci, alors j'adore le cardstock de ces jeux. Donc on a des tranches noires holographiques magnifiques qui n'ont pas un pet, hein, tu vois, s'il y en a un petit là. Mais il est vraiment, ça fait bien 3-4 ans que je les ai et franchement, je m'en suis très peu servie. J'aime bien le style d'illustration, mais au final, alors ils existent en grande version, hein, mais il y a trop de choses dans le sens où je dois trop réfléchir en fait et ça me va pas. Voilà, donc si je veux un truc un tarot dont la structure est évidente, je prendrai pas ce jeu-là, sinon je vais prendre un oracle. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et tu sais, c'est quand tu les mets toutes côte à côte, ça te fait une frise, tu vois? Ça te raconte un truc, voilà. Sauf que bon, bah tu tires jamais toutes les cartes qui se suivent, voilà. Bref. Donc du coup, celui-ci est déjà sur mon Vinted. Alors j'aime beaucoup la réalisation, le style, voilà, je le trouve très beau, ce 4 de bâton, mais c'est quelques cartes dans le jeu qui vraiment, et les autres, ben, c'est bof. Donc bon, ce genre de jeu, j'ai décidé que ben non, parce que je les toucherai pas en fait. Voilà, je les toucherai pas. Donc, celui-ci, le Cosma, est déjà sur mon Vinted, si jamais. Et celui-ci, du coup, c'est le Prisma. Oui. Cardstock pareil, hein, mat. J'aime beaucoup. Au son, c'est... J'adore. Mais, voilà. Est-ce que... Non, il va partir. Ah, je sais pas, parce que des deux, c'est celui que je préférais. C'est celui que je préférais. Allez, je vais lui donner une dernière chance. Et si je m'en sers pas dans les 2 mois qui viennent, il partira plus tard. Voilà. Je décidais maintenant que c'était comme ça. Alors, il y en a certains, je ne les ai pas pour m'en servir. C'est vraiment de la pure collection parce que c'est des jeux un peu rares ou plus du tout édités et tout ça. Concrètement, celui-là, si je sais que je pourrais le retrouver si jamais vraiment, voilà. Mais j'ai décidé que ceux dont vraiment
ceux que je ne garde pas pour la collection et que potentiellement je sais que je peux retrouver neuf ou d'occasion, hein, peu importe. Si je les touche pas dans les 2 mois qui suivent, je m'en sépare. Voilà. Donc celui-là, je vais lui laisser encore un petit peu. Et on verra. Mais j'aime bien. Celui-là, je le préfère à l'autre. Vraiment. Boum. 2 de pentacle. Oui, ben c'est ça. Voilà pour le prisma. Alors, si je pouvais mettre les trucs à l'endroit, ce serait bien, ma foi. Donc, à voir celui-là, si je le sors, je le garde. Sinon, il partira aussi. Ensuite, celui-ci, il est aussi déjà sur mon Vinted. Le Mysteries Tarot. Là, on est sur un format bien moins haut qu'un tarot, comme tu peux le voir, mais chouïa plus large. Donc, tranche argentée. Et là, c'est le festival des têtes de mort. Voilà. C'est le festival des têtes de mort. J'adore. Si tu me suis un peu, tu sais que les crânes, c'est ma vie. J'adore ça. Mais en l'occurrence, c'est un de ces jeux dont j'ai beau... Alors ça, voilà. Je l'ai découvert quand j'ai acheté le jeu, chez Nicolas d'ailleurs, parce que tu peux le trouver chez Nicolas. Ça fait écho à la lune que j'ai faite, la carte de la lune de mon Lenormand et de la petite breloque en lune que j'accroche sur le paquet quand le jeu est commandé. J'ai trouvé des petites lunes comme ça. Donc voilà, rien que pour ça, j'aurais eu envie de le garder. Mais même, ce jugement, je le trouve magnifique. Mais malheureusement, il fait partie de ces jeux, le cadrage, Audrey, le cadrage, il fait partie de ces jeux dont j'ai beau aimer l'image, et ben il n'y a pas de son. Tu comprends? Je tire les cartes avec, mais il n'y a pas de... Il est muet. Alors que je le trouve très beau. Je l'adore. Mais il est muet. Voilà. Et je trouve dommage. Donc je préfère ne pas le garder. Voilà. Donc je l'ai mis. Alors quand je dis il est muet, encore une fois, il est muet avec moi. D'accord? Ce n'est pas vérité absolue ce que je dis. Hein. Ça ne concerne que mes vibrations. Moi. Voilà. Donc, petit, donc mine de rien, quand même facile. Hein, à mélanger. Je l'avais mis dans l'ordre et je viens de tout... Bah oui, Audrey, c'est super intelligent ce que tu viens de faire. C'est pas grave. Le Lily White Tarot de Célia Mélesville. Hop, donc là tu as les petites cartes avec la signification en français et en anglais, comme d'habitude avec Célia. Hop. Donc lui, pareil, on est sur un tout petit. Je pense qu'il doit pas être beaucoup... Ouais, il n'est pas beaucoup plus grand que le mini tarot de Marseille. Alors, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, mais je pense qu'il va... je pense qu'il va partir sur mon Vinted parce que celui-ci, par contre, je vais essayer de me le trouver d'occasion, mais en grand format, parce que j'aime beaucoup, beaucoup les illustrations. Donc, tant que je n'aurai pas trouvé le grand, je ne me séparerai pas de celui-là. Mais voilà, je pense que... Parce que je l'aime énormément. J'en ai pas beaucoup, hein. Des jeux de Célia, j'en ai 2. J'ai celui-ci et j'ai l'oracle, le Sweet Lady's Oracle. C'est tout ce que j'ai de Célia. Mais c'est vrai que le Lily White, j'avais le Lily Black et je l'avais revendu aussi.
Mais le white, ouais, il a un truc et je l'aime beaucoup. Donc, je pense que je vais essayer de me le trouver en grand. Et quand j'aurai le grand, ben, peut-être que je me séparerai du petit. Ou peut-être pas d'ailleurs, hein, mais voilà. Très beau. Très beau, très beau. Celui-là, du coup, tu peux le trouver fastoche d'occasion sur Vinted. Voilà, j'adore. J'aime beaucoup le coup de crayon de Célia. Voilà pour le Lily White Tarot en mini. Ensuite, le... Comment il s'appelle? Rainbow Earth. J'avais peur de dire une connerie. Le Rainbow Earth Tarot en petit aussi, Pocket Edition de Rachel Rosencotter. Je l'aime bien aussi. Donc lui, pareil, il va rester. Parce que je l'adore. Donc, les tranches dorées holographiques. C'est pas le plus de ce jeu. Le dos hyper coloré comme ça, j'aime beaucoup. Et les couleurs sont super, je l'adore. Donc celui-là, il reste. Celui-là, il reste. Et niveau format, on est vraiment sur... pareil, on est sur une taille de poker, en fait. Hein. Voilà, par rapport au classique 7 par 12. On est sur un jeu, du coup. Et ce qui est bien dans celui-ci, c'est que comme les dessins ne sont pas blindés de tout petits détails, un petit format, ça passe crème, quoi. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Voilà. Pour le Rainbow Earth Tarot. Voilou, voilou. Le Next World Tarot de Christy C. Rhodes. Très connu, hein, celui-ci. Très, très connu. Et celui-là, c'est pareil, ça fait plusieurs fois. Quand je regarde la boîte, je me dis, bon, allez, vas-y, tu peux t'en séparer, tu t'en sers pas plus que ça, tout ça, machin. Et à chaque fois que je le prends dans les mains, je me dis, ben non, parce que quand même, je l'aime bien. Au niveau format, voilà, on est sur un petit jeu bien sympa. C'est dans le style un peu post-apocalyptique. C'est un des seuls, si c'est pas le seul que j'ai. Donc, voilà, des fois un peu pour des questions un peu, justement, il est queer également, inclusif. Pour des questions un peu... Alors, moi je fais pas, mais tu vois, sur le côté événementiel, entre guillemets, euh, actualité, monde, tout ça, à mon avis, il doit être très pertinent. Mais je pense que je vais le garder. C'est insupportable. Bien que je me sois quand même sacrément sorti les doigts en ce qui concerne le tri, puisque ces derniers temps, j'ai mis énormément de jeux en vente. Je me sépare de pas mal de mes jeux. Alors, pour certains, ce sont des jeux qui ne sont pas sortis hier matin, mais il y en a quelques-uns quand même, oui. Ensuite, un des quelques jeux, je crois qu'il y en a... en fait, il y en a deux. Ouais, là, j'en vois deux. Peut-être que j'enverrai un troisième après. Que j'ai dans la version standard et dans la version mini, le Metanoia Marseille de Bouchette Design. J'aime beaucoup ce que fait Bouchette Design. Les tranches bleues, mat, fini soft matte touch, on adore.
Sa tasse de coupe est sublime, hein, et je l'aime énormément. Donc un Marseille, évidemment, comme son nom l'indique. Et j'aime beaucoup le style graphique de Bouchette. Voilà. D'ailleurs, je crois que j'ai tous les jeux de Bouchette, puisque j'ai le Meraki, le Metanoia, le Terra le Normand, dans sa première édition, par contre, j'ai pas la deuxième. Et, également les filles de mon Discord, les copines Carto de toute façon, il viendra juste après, je vais te le montrer, qui m'ont offert le Orenda pour mon anniversaire l'année dernière. Donc voilà, je crois que je crois avoir tous les jeux de Bouchette, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà. Et donc, lui, je l'ai en petit et en grand parce que je l'aime énormément et que du coup, ce format, je le trouve top. Voilà. Pas mal du tout. Et donc, voilà, le dernier né de la collection de Bouchette, qui m'a donc été offert par les copines, le Orenda, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Petit format. Je vais te montrer après avec la carte classique. J'aime beaucoup. Comme je te dis, j'aime le style de Bouchette. Donc voilà. Je l'aime énormément. Il est doux. Il fait un peu partie de cette catégorie un peu doudou deck. J'en ai pas énormément des doudou deck. Mais celui-là, pour moi, il en fait partie. Voilà. Le Exil Tarot, dans sa version Silent. Et donc, il y a 2 versions de ce jeu. La version Silent, qui reprend un peu le style, du Monsoon, où, tu sais, on ne voit pas l'expression des visages des personnages sur le tarot, comme tu peux le voir là. On n'a pas d'expression, on n'a pas d'œil, on a des visages, on a des têtes sans visage, voilà. Et il y a la version Awaken, où là, tu as les visages, les expressions, les sourires, les regards, voilà. Et donc ce jeu en petit format, du coup, je l'aime tellement que je l'ai en petit et que je l'ai pris aussi en grand. Ce jeu, je l'aime énormément. Je ne suis pas prête de m'en séparer. Vraiment. Il est, pour moi, il est hyper profond. Je travaille beaucoup avec le côté onirique avec ce jeu. Voilà. Pour moi, il a vraiment un truc. Je l'aime. Voilà. Et donc en taille, voilà ce que ça peut donner par rapport à un tarot classique. Hop. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on passe maintenant chez Push Kitty avec le Tarot Ball Z. Alors celui-là, il est bien évident qu'il ne quittera jamais ma collection, parce que j'étais une grande fan de Dragon Ball Z quand j'étais petite. Et parce que mon fils kiffe aussi, donc je le garde. Voilà pour le format. On est sur carte à jouer au final, pareil. Tranche neutre. Et puis bon, voilà quoi, c'est tout. C'est tout. J'adore. J'adore. Donc ça, c'est typiquement le genre de jeu, je vais pas forcément faire des tirages tous les 4 matins avec, mais dans le côté pop culture, pour la collection, ouais, celui-là, je le garde. Autant, je me suis, par exemple, séparée de quasiment tous les jeux que j'avais sur le thème d'Alice, parce que je suis pas une grande fanatique d'Alice au Pays des Merveilles, donc j'avais eu celui justement de Bouchette, et j'ai récemment mis mon Dame Darcy en vente parce que voilà, c'était pas forcément un truc qui a laissé
Une trace. Dragon Ball Z, oui. Donc, voilà. Donc, celui-là, je garde. Le Diary of Skeleton Tarot. Et lui, je me demande si il va rester ou pas. Je sais pas. Donc, on est sur celui-ci, un linen glossy. Et c'est un truc là qui m'emmerde un peu. Je vais pas te cacher. Je l'aime bien. Il est choukinou. Mais j'aurais pu peut-être te montrer le Little Reaper, qui est aussi de Push Kitty, avant de passer à celui-là. Je vais te le montrer juste après, du coup. Et je me demande, en fait, voilà, si je garderais pas le Little Reaper au profit de celui-là, en fait. Je sais pas. Je me tirerai les cartes après, je lui poserai la question. Je l'aime bien, parce que c'est des petits crânes, donc forcément, les petits squelettes, je kiffe. Mais est-ce que le Little Reaper ferait pas le job? Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Voilà. Alors attends, je vais le laisser dehors. On va se faire un... Bon, t'as le temps, hein? On n'est pas pressé. On va se faire un petit test. Attends. Donc, Little Reaper Push Kitty versus Diary of Skeleton. Je l'avais acheté chez Vermilion, je crois. C'est qui? Zheng Xuan. Ouais, c'est tout en chinois, de toute façon. Enfin, en chinois ou je ne sais pas. Non, c'est pas dit. Non, si, je l'avais acheté. Chengdu Arcana. Oui, c'est ça, Chengdu Arcana. Chengdu Arcana, c'est... ils font aussi le Summer, le Baume Starro et le... comment il s'appelle? Le Storyboard. Voilà. Je sais pas si ça te dit quelque chose ou pas, mais bon. Si c'est le cas, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc, est-ce que... moi, je préfère le Little Reaper, tu vois. Ce que je vais faire, c'est que je me tirerai les cartes après. Et on verra. Mais je pense que, ouais, le Little Reaper. Et c'est un truc que j'avais que j'ai eu à cœur de faire là ces derniers temps. C'est partout où il y a trop une sensation de doublon, de double emploi, de trop de similarité. J'ai décidé d'épurer un petit peu. De me séparer de certains jeux. Ouais, non, mais le Little Reaper, quoi, c'est... Ouais. Bon. Voyons, on va poser la question. Je vais tirer une carte de celui-ci. Est-ce que je te garde? Est-ce que tu restes dans la collection? Ouh, 8 de bâton. Ok. Et ici... Voilà, plein qui sont tombés. Bon, déjà, il veut parler, lui. Grande prêtresse. Bon, pour moi, c'est quand même relativement clair. Hein. Donc, voilà. Autant, je sais que la grande prêtresse, elle aime le vide. Donc, voilà. Mais là, avec un 8 de bâton, il y a quand même cette idée que lui, lui, il se déplace. Lui, il bouge. Lui, il reste pas là. Donc, voilà ce que ça me dit. Et là, ben voilà, le Little Reaper, c'est 6 de Denis. Donc le Little Reaper reste et le Diary of Skeleton s'en va. Donc tu pourras le retrouver bientôt sur mon Vinted et je mettrai le lien de mon Vinted dans la barre de description.
Ensuite, le Sasurei Bito Tarot, que j'ai en petit, que j'ai en grand. Ah non, bah du coup, c'est le 3e jeu que j'ai à la fois en petit et en grand. Puisqu'on avait le Exil, le Metanoia, et voilà. Et donc celui-ci que j'aime beaucoup. Alors, le grand, je l'ai depuis un moment, hein. Ça fait très longtemps. Mais du coup, bah, j'avais voulu me le racheter en petit, parce que le premier, c'est vrai que je l'avais acheté d'occasion sur Vinted. Il était déjà quand même pas mal abîmé. Et du coup, je m'étais dit, bah, il y avait des dispos chez Nico sur le petit, donc je l'avais pris chez Nico. Et je l'aime beaucoup. C'est un jeu qui est assez... on dirait pas comme ça, mais il a quand même un côté assez intransigeant, assez sévère. Je l'aime énormément. Les illustrations sont très jolies. Les dessins, vraiment, ils sont magnifiques. Donc moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette représentation du magicien. Donc le Sasurei Bito, je sais pas comment on dit, hein. Accent à coucher dehors. Voilà pour cette petite version du Sasurei Bito. Tac. J'aime bien le cardstock en plus. Ah, je t'ai pas montré la taille. Bravo. Bravo. Voilà. Petit format. J'adore. Le Teeny Tiny Tarot. J'aime beaucoup. Il fait partie du coffret. J'ai plus le nom. Holly Odley. Alors j'ai 3 autres oracles dans le coffret. J'ai pas le coffret en entier, mais en tout j'ai 3 oracles. Alors ça c'est un truc qui m'agace avec les... Voilà. Avec les tugbox, certaines tugbox en tout cas, où tu galères à les ouvrir et tu niques l'opercule, comme tu niques le rabat. C'est magnifique, on adore. Hop. Et celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Pareil, format carte à jouer. Carte à jouer, ouais, petite carte. Petite carte à jouer alors. Voilà. Et j'aime beaucoup, finition mat, tranche neutre, et j'aime énormément la palette couleurs de ce jeu. Il a un peu, alors rien à voir en termes d'esthétique et de couleurs, tout ça, mais il a quand même une vibe un peu similaire, tu sais, à celui d'Harry Wisner, le Trinity, que je t'ai montré dans la première vidéo sur les mass market, dans le sens où il est simple, il n'y a pas 50 000 trucs, il est assez épuré, minimaliste, mais pour autant assez percutant quand même. Voilà, donc alors c'est pas un jeu si tu débutes avec le tarot, parce que il faut connaître bien la symbolique pour voir le rapport, bien qu'il y en a certaines c'est assez évident. Voilà, cavalier de coupe, le messager, on le sait que le cavalier de coupe c'est le messager. Mais il faut avoir quand même, pour certains arcanes, il faut quand même avoir la ref. Voilà. 2 de bâton. Voilà le Teeny Tiny Tarot. Donc, j'aime beaucoup ces couleurs. Vraiment, j'aime beaucoup ces couleurs. Voilà, voilà. Un de mes chouchous. De chez Dextini. Alors, je l'ai dans sa version classique, le grand. Mais entre les deux, j'ai quand même tendance à préférer le petit. Vraiment. Pour plusieurs raisons. Déjà, le cardstock. Je crois qu'en termes de cardstock, il est assez unique. J'ai jamais vu de cardstock. Enfin, en tout cas, je n'ai pas dans ma collection d'autres jeux avec un cardstock comme ça. Il est lourd, mine de rien. Bon, ces tranches rouge métal, j'adore. Alors ça, c'est un truc que j'aime par-dessus tout chez Dextini. Donc ce jeu, ça fait bien... ça fait peut-être plus de 5 ans que je l'ai maintenant. 5 ans. Donc tu vois un tout petit peu marqué, mais il n'y a rien qui est arraché. Les tranches restent d'une superbe... oh putain, c'est quoi cet enchaînement de mots qui veulent rien dire. Reste en très bon état malgré
les utilisations. Mais ce cardstock, pas, j'adore. Il est limite peut-être un peu plastifié, tu vois. Il est lourd dans les mains, tu vois. Et petit mais costaud, lui. Tu vois ce que je veux dire? Petit mais costaud. Et je l'adore. Je l'adore, donc avec ces petites mains-là, avec les 4 doigts façon un peu Mickey, mais qui reprend un peu les dessins animés de l'époque, avec cette impression-là de, de vieux papier. Je l'aime d'amour, ce jeu. Je l'aime d'amour, donc je sais pas encore. Peut-être que j'aime quand même bien le grand et les Dextini. La problématique des Dextini, c'est que si tu te sépares d'un jeu Dextini, t'as quand même intérêt à être sacrément sûr de toi. Parce que si tu veux les retrouver, si Audrey Oracle-Inzel, qui est notre dealeuse officielle de jeux Dextini en France, rappelons-le, si Audrey ne les a plus en disponibilité et que tu veux les choper et que tu es obligé, alors déjà sur l'occasion, il y en a, ça se touche sacrément au niveau des prix, mais si tu veux le racheter sur le site directement de Dextini, ça va te coûter un bras. Donc je sais pas. Je sais pas si je vais me séparer du grand ou pas. Je vais le mettre en réflexion encore parce que j'aime quand même énormément. Mais des deux versions, j'ai quand même tendance à préférer le petit. Voilà, au niveau de la taille. J'ai quand même une préférence pour le petit. Et puis, il est beaucoup plus rare, entre guillemets, celui-ci, puisqu'il n'avait été édité qu'une seule fois à 500 exemplaires. Donc, voilà, celui-là, il tourne pas beaucoup. Tu le vois rarement sur Vinted ou sur l'occasion en général. Donc voilà. Mais c'est pas le sujet. Ensuite, le Tarot of the Unknown. Hop. Celui-là aussi, je me posais la question de est-ce que je vais pas m'en séparer. J'aime beaucoup le dos. Et bon, il est glossy as fuck, comme tu peux voir. Hop, tu vois qu'il fait soleil à Toulouse. Tranche dorée. Je l'aime quand même bien. Je sais pas. Je sais pas, mais je pense que oui. Je pense que je vais m'en séparer. Je vais tirer une carte après. Donc j'aime bien, quand même. Après c'est pareil, c'est pas parce que si je devais garder ou acheter tous les jeux que j'aime bien, je pense qu'il me faudrait changer de maison, n'est-ce pas? Parce que j'en ai déjà quand même beaucoup trop. Enfin beaucoup trop, tout est relatif. Il y en a qui en ont bien plus que moi, n'est-ce pas? Mais là n'est pas le sujet. Je te montre la taille et après je vais tirer une carte, on va voir. Voilà pour la taille. Alors, voyons. Voilà, ça m'aide pas trop quand même. Ça réfléchit, oui, ben oui, on réfléchit, on planifie, Est-ce que... Tiens, le 2, le As. Ok. Bon, ben il va partir. Il va partir. 5 de bâton au dos. Ouais, je pense que lui, je vais m'en séparer. Je vais le mettre sur Vinted. Je m'en suis pas mal servi à une époque. Mais là, je pense que... Il est temps. Donc, il va sur la pile à vendre. Ensuite, un indémodable, je sais pas, indispensable, non, parce qu'aucun tarot n'est vraiment indispensable. Mais un classique, oui, par contre. Le Oka Shentorn dans sa petite version. Voilà, Ah, je vais chercher où est-ce que je les avais mises. De Stephanie Burrows, du coup.
Si j'ai pas de conneries, c'est Stéphanie Barros. Oui. Et Adam Ollers, j'adore. J'adore ce duo. J'adore ce duo de créateurs. J'adore le coup de crayon d'Adam Ollers. Franchement, j'adore. Et donc, le Oka Shentorn, je l'ai en petit. Mais j'ai en grand le Smoke Ash and Embers, donc sur les dragons. Et le tout dernier qu'ils ont fait. Et je pense que le prochain avec la petite araignée, il viendra aussi. Et il y a l'oracle également, le Beset Down. Pas dire de conneries. Voilà, c'est un classique. On l'a énormément vu, mais c'est vrai que les illustrations d'Adam sont vraiment magnifiques. Incroyable. Donc, celui-ci, j'en ai vu quelques-uns passer aussi sur Vinted à des prix tout à fait corrects. Le cardstock est génial également. Voilà, mais après, il est assez connu, hein, celui-ci. Il existe donc en grand et en petit. Voilà. Alors, cette vidéo n'a absolument pas de chronologie concrète. J'aurais pu classer les jeux. Tu vois, genre, c'est Destiny, on en avait un tout à l'heure. C'est un peu du n'importe quoi. Oui, est-ce que j'ai tout préparé comme... Non, évidemment que non. Le Chubby Bun Pocket. Il existe en grand. Mais j'aime bien ce jeu. Alors lui, c'est un distributeur de tatane automatique, qu'on se le dise. Avec moi, en tout cas, je parle. Parce que moi, tout ce qui est mimi, choubi, tout mimi, machin, truc, généralement, ça me met des talbottes. Donc, les petits lapins, moi, il me déglingue la tête. Voilà, je l'adore. Le cardstock est génial, on est sur un linen mat. J'aime beaucoup. Il reprend quand même relativement... de façon relativement fidèle non, très fidèle, le rider, mais on est sur des petits lapins, voilà. Tout chouquinou. Mais comme je te dis, avec moi, c'est distributeur de tatane. Voilà. J'adore. Et donc, pareil, dans la même série Chubby, j'ai les runes également, que j'avais acheté à Audrey, aka Oracle. Et en supplément, tu as les signes astrologiques plus quelques Happy Squirrel, 3 Happy Squirrel et le Bunny la Liben. Voilà. En plus, voilà. Ensuite, jeu que j'avais découvert grâce encore à Audrey Oracle, pour le plus grand plaisir de mon fils aussi, mais pour le mien également, pour mon enfant intérieur, puisqu'il s'agit du Teenage Mutant Ninja Taro. Et comme tu as bien dû le comprendre, on est en mode Tortue Ninja. J'adore. J'adore, et donc je n'ai plus le nom en tête de ce créateur, mais il est aussi à l'origine du Star Wars que tu vas voir juste après. Et donc on est aussi dans ces petits formats de cartes. J'adore un ninja, voilà, c'est le surkiff. J'aime trop. Hop. Donc ça, pareil, hein, on est sur le côté, un peu comme tout à l'heure avec le Taro Ball Z hein, de Dragon Ball, on est sur le côté un peu pop culture, voilà, qui ravit mon enfant intérieur au possible. Voilà, et au niveau du format, ça donne ça. Voilà, donc pareil, super prise en main. On a un petit jeu bien sympatoche. Je disais donc le Star Wars. Pareil, du coup, même format. Commence par ça déjà. Oh, elle n'est pas du tout organisée cette meuf, c'est insupportable. Voilà, pour le format. Je vais mettre ça à côté puisque c'est la carte de présentation. Et donc là, voilà. Star Wars, on aime. Moi perso, j'adore. Donc,
Lui, pour la collection, fallait que j'arrive à le trouver. Et j'avais réussi à le trouver. Et lui, je l'avais trouvé d'Oka. Ça fait un moment que je l'ai aussi. Hein. J'avais réussi à le trouver pas très cher. Moins cher que le neuf sur Vinted. Parce qu'il en édite que quelques exemplaires chaque année, en fait. Et moi, je le cherchais dans une période où il était plus édité. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Et du coup, j'avais réussi à le trouver, je crois que je l'avais payé une quarantaine d'euros sur Vinted à l'époque, ce qui est quand même pas excessif. Voilà, et il est en parfait état. Donc, le Star Wars Tarot. Ensuite, on y va pour le Gentle Tarot de Mary in the Sky, dans sa version Pocket. Si tu as suivi, donc là on a un petit truc avec des autocollants que j'ai préféré laisser comme ça. Voilà. Si tu as pu, ou peut-être que tu le sais pas, mais du coup j'avais été invitée par Nicolas du Salon des Arcanes à participer à la traduction du guidebook de ce tarot que tu peux trouver du coup sur le site du Gentle Tarot directement. Voilà, donc assez contente d'avoir pu participer à cette traduction. Parce que je l'avais déjà eu, ce jeu. Alors, des fois, on va faire une aparté, on s'en fout, on a le temps. Hein. Des fois, le cardstock fait une différence énorme. De même que des fois, la taille sur certains jeux fait une différence. Alors qu'en vrai, ce n'est que matériel, entre guillemets. Mais ce jeu, je l'avais acheté à Nicolas, c'était en 2022. 2022 2023, 2024. Oui, 2022. Non, attends, le temps que le cerveau il se mette en truc. Dans sa version linen, ok, donc un peu plus grand, en linen. Et en fait, je l'avais revendu parce que j'avais pas accroché. Et quand Nicolas m'a proposé de faire la traduction de ce jeu, je lui ai dit, bah, écoute, je vais te le racheter en pocket, parce que comme ça, au-delà de faire la traduction, comme ça, je vais pouvoir mettre, tu vois, en corrélation le guidebook et la carte. Donc comme ça, je me mettrai plus dedans et tout ça. Et du coup, j'avais pris cette version-là, j'avais voulu la prendre. Bon, il se trouve que j'ai bien fait. Parce que ben, je trouve qu'il a une vibe complètement différente que la version linen. Encore une fois. Et ben maintenant, je ne m'en séparerai plus parce que en plus, le fait d'avoir travaillé sur la traduction de ce jeu, j'ai une connexion vachement plus importante qui s'est faite avec ce deck. Et en fait, il est incroyable. Franchement, il est vraiment magnifique. La vision de Maritza, que du coup, j'ai compris, que j'ai intégré en traduisant ce qu'elle a écrit dans son guidebook, fait qu'il y a une connexion qui s'est faite avec ce jeu et franchement, je l'adore. Voilà. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est devenu un autre jeu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après, il y a beaucoup de choses que je dis, c'est pas très clair, hein, mais bon, faut faire semblant, d'accord? Tu fais comme si tu étais d'accord. Si tu avais compris. Voilà. Donc, le Gentle Tarot, qui est donc aussi un tout petit jeu, comme tu peux voir. On se rend pas toujours compte à chaque fois. C'est pour ça que je mets toujours la carte classique pour se rendre compte, parce que, bon, en plus, comme je te dis, moi, j'ai des grandes paluches, tu vois, comme tu peux le voir, un 7 par 12, voilà. Donc, on se rend pas forcément bien compte de la taille. Donc, c'est pour ça que je te mets à chaque fois, quand j'oublie pas, la carte classique de la taille standard, entre guillemets, d'un tarot. On passe du coup au Divina Tarot. Au Divina Tarot de Marie-Elisabeth Evans. Un tarot en noir et blanc. Hop. Et hop. Voilà.
pour le format. Et ce tarot, je l'ai pris donc chez Nicolas, toujours. Je l'ai pris chez Nicolas parce que j'avais, ça fait un petit moment maintenant, mais je ne sais pas si tu suis Yéna, tu sais que de temps en temps, elle vend des mystery box, entre guillemets. Elle fait des boîtes avec plein de jeux dont elle se sépare et voilà, dont elle met entre guillemets à petit prix parce que vu la quantité slash rareté de certains jeux qu'elle met dans ses box, effectivement, c'est pas cher. Et il se trouve que j'ai racheté à une personne un des jeux, un des oracles de Yéna, en fait. Je vais te le montrer. Voilà. Le Vaisselle Oracle. Hop. De la même créatrice, évidemment. Et donc, comme son jeu, son oracle est assez particulier, j'avais envie de lui trouver un tarot pour le faire bosser avec. Et du coup, ben voilà, j'avais acheté à Nicolas quelques temps plus tard le Divina Tarot. Voilà, puisque donc comme je te disais, ça du coup, bah, c'est coucou Yéna, si tu passes par là, ton vaisselle, il est chez moi. Donc, bah, comme tu peux voir, voilà, on a un match parfait, quoi. Et je l'aime beaucoup parce que pareil, il a ce style un petit peu enfantin, entre guillemets, dans le côté, je sais pas, une certaine naïveté, c'est pas le mot, innocence peut-être. Voilà, je le trouve très intéressant. Et donc en général, je les fais travailler ensemble. Et j'aime beaucoup la vibration de ces jeux. Voilà. Donc celui-là, il restera. Et si jamais un jour, bah, c'est les deux qui partiront en même temps parce que je pense que je ne garderai pas l'un sans l'autre. Voilà. Voilà pour le Divina Tarot et le Vaisselle Oracle. Ensuite, un jeu que j'avais aussi découvert grâce à Yéna, puisqu'on parle de Yéna, on va continuer. Le Dark Waite Tarot, j'avais découvert dans une de ses anciennes vidéos et j'avais craqué, mais de ouf pour ce tarot. Donc le Dark Waite, évidemment, comme son nom l'indique, tu peux soupçonner que on est sur un Rider Waite, mais plus dark. Tu vas vite comprendre. Le dos, je l'aime beaucoup. Format, on est sur un 7, mais par contre, à mon avis, on est sur un 11. Il est plus court, donc c'est pour ça qu'il est rentré dans cette catégorie des petits tarots, parce que en termes de prise en main, il est quand même beaucoup plus facile que le tarot classique. Et comme tu peux le voir, la palette couleur de ce jeu, elle est incroyable. Perso, je l'aime. Là, voilà, le côté dark, je surkiffe ce 4 de bâton. J'adore. Donc voilà, il a une vibration beaucoup plus sombre. Mais le travail sur les couleurs et l'ambiance générale de ce deck, elle est incroyable. Et j'avais galéré, hein. Tu sais que je l'ai pisté un moment jusqu'au jour où, je crois que c'était pas un Vinted français. Mais écoute, j'ai sauté dessus et je l'ai pas payé très cher, mais j'avais galéré à le trouver celui-là. Parce que je crois qu'il est plus édité. Enfin, je crois, j'en suis quasiment sûre. Et j'avais galéré à le trouver. Et j'étais trop fan. Trop fan. J'adore. Les couleurs sont superbes. Voilà. Voilà pour le Dark Waite Tarot. Voilà, ce 5 de denier, s'il te plaît. Je l'aime d'amour. Voilà. Allez. Suivant. Marseille. Kitten Shops, pardon, je bafouille. Le Pips Peak Tarot. Petit format aussi. Alors, j'ai le
le Playful Art, qui est donc le Rider de Kitten Shop. Je l'ai dans sa première version avec les grandes cartes. Je te montre la taille. Voilà. Et j'hésitais à me séparer du Playful Art, à savoir que il y a une nouvelle édition du Playful qui a été faite sur le même format que le Pips Peak, sauf que ici on a de très belles tranches dorées mat. Et sur le Playful nouvelle édition, c'est des tranches dorées brillantes. Et ça me fait chier. Voilà. Donc je sais pas encore. Mais du coup, le Pips Peak, il est incroyable. Les couleurs aussi sont sublimes. Voilà, je pense que je te présente pas ce jeu, tu le connais bien. Mais en termes de taille, pour moi, il rentre dans la catégorie, entre guillemets, des petits mais costauds. Voilà. Je l'aime d'amour. Bon, en vrai, je les aime tous, hein, mais bon. Donc celui-là, évidemment, il reste. Et je l'aime d'autant plus que c'est à Marseille et d'autant plus depuis la formation de Iéna, encore une fois. Encore et toujours Iéna. Qu'est-ce qu'on ferait sans Iéna? Je pense qu'on se ferait chier déjà. Ensuite, un autre que j'aime énormément, Lilifer Tarot. J'ai mis du temps avant de l'acheter, mais je vais pas te faire l'article, où je vais le préciser si tu me connais pas et que tu as découvert ma chaîne depuis peu de temps. Mais ce jeu, il date pas d'hier. Il existe depuis un petit moment. Il existe depuis quand? Bon, ça, c'est le copyright 2023, donc je pense qu'il est plus ancien que ça. Je crois. Bonne question. De Marion Costantin. Non, ça c'est une carte en plus. Est-ce qu'on a une indication? Je sais plus. Gna 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 gna, introduction, gna gna. Non, mais parce que ça je sais que c'est pas la première version, parce que la première version, il n'y a pas les dorures, il me semble. Bon, bref, en vrai, on s'en fout. Mais ce jeu, en fait, je l'ai vu passer plein de fois. Et d'ailleurs, une des premières sur un des premiers comptes Instagram sur lequel j'ai pu voir passer ce jeu, parce que je sais qu'elle l'utilisait, il me semble, pas mal à l'époque, c'est le compte de Cecilia Di Quinzo, aka Loa Strega. Et en fait, ouais, non, c'est pas ma cam, c'est pas mon truc, bof. Et limite, je comprenais pas la hype sur ce jeu. Tu vois, je me disais, ouais, mais ça va, il casse pas trois pattes à un canard. Jusqu'au jour où, au détour d'un de mes craquages tarologiques, non, pas un craquage de tarophagie carrément, tu vois, où je regardais les jeux de présentation chez Nico, donc tous les exemplaires qu'il a qui sont ouverts, et comme ça, mais sans être dans l'idée de l'acheter ou quoi que ce soit, hein. Je prends ce jeu, je le parcours, alors que je l'avais déjà vu. Alors, pas carte par carte, pas dans mes mains, mais je l'avais déjà vu. Et jusque-là, je l'avais déjà vu et bof, tu vois. Je le parcours. Et là, il se passe un truc. Je le mélange, je tire 2 cartes, j'ai levé la tête, j'ai regardé Nico, je fais ok, c'est bon. Mets-moi un comme ça, je le prends. Il fait partie de ces jeux pour lesquels je vais pas avoir un crush visuel. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas avoir un crush de ah putain, il me plaît trop ou quoi, machin. Et pourtant, il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc et j'adore ce jeu et je m'en séparerai pas. Je fais pas mal de shadow work avec ce jeu. Très onirique aussi. Il fait très très bien bosser l'inconscient celui-là. Vraiment. Et comme ça, c'est tout ce que j'aime. Voilà. Tout ça pour te dire que bien souvent, je me suis fait avoir dans le sens où un jeu qui m'attirait esthétiquement, comme par exemple le... Merde.
Le Mysteries Tarot que je t'ai montré en tout début de vidéo avec tous les crânes là, ça c'est ma vibe, c'est mon truc, c'est graphiquement, visuellement, c'est quelque chose qui va m'attirer. Et pourtant, en tirage, il se passe pas grand-chose. Lui, c'est pas mon truc du tout. Mais pourtant, il se passe plein de choses en tirage. Donc, des fois, tu peux être agréablement surpris par un jeu sur lequel tu n'aurais pas craqué comme ça visuellement et déçu sur un jeu qui t'a appelé visuellement parce que dans la matière, il se passe pas grand-chose. Voilà, c'était ma petite aparté parce que j'aime bien donner mon avis quand on me l'a pas demandé. Voilà. Ensuite, on part maintenant chez Midnight Tarot avec le RWS XTDM qui est donc, comme tu peux le soupçonner, qui est donc un hybride, un mélange entre un Rider-Waite et un tarot de Marseille. Je te montre le gabarit. Voilà, donc il fait partie pour moi de la catégorie des petits jeux. Le cardstock est génial. Et donc là, on a en fait un tarot illustré en mineur. On a des mineurs illustrés genre Marseille, mais avec des symboliques de rider. Et j'aime énormément la DA de ce mec. Alors, je prononce jamais trop son nom parce que j'ai peur de je vais te montrer un deuxième donc Midnight Tarot, hein, et ça c'est son nom. Voilà, mais je préfère m'abstenir parce que je voudrais pas écorcher. Mais j'adore le coup de crayon. J'adore les dessins de ce mec, vraiment. Donc là, comme je te disais, on est sur un mix entre un tarot Rider-Waite et un tarot de Marseille. Le fini soft matte très... Alors, pas aussi prononcé qu'un pot de pêche, pétale de rose, ce que tu veux, mais on est sur un joli mat. On est sur un cardstock assez souple, mais assez robuste pour autant. J'aime beaucoup les couleurs. De toute façon, tous les jeux qu'il a fait, j'en ai un, deux, j'en ai quatre. J'en ai quatre, oui. Et j'ai aussi le Tarot-Key 23 et le Jacques Viéville. Et alors, il est très branché Tarot de Marseille quand même. Et le Hayden Tales Tarot qu'on va regarder juste après, qui est le dernier en date puisqu'il est sorti en 2025, tout début d'année. Donc voilà, gros kiff. Encore une fois, la faute à Iéna. La meuf, elle se dédouane et tout, tu sais. Et donc, comme je te disais, donc le dernier né de sa collection, le Hayden Tales. Voilà. Alors, petit plus sur celui-ci et aussi sur le Tarot-Key 23, c'est les coins qui piquent. Moi, j'adore les angles accusés comme ça. Je trouve ça top. Bon, le dos, c'est vrai que celui-là, bah, ouais, c'est un peu dommage. Bien que perso. Alors, autant c'est un peu dommage, autant franchement, c'est pas le dos qu'on regarde quand on tire les cartes, n'est-ce pas? Mais quand tu vois ce qu'il y a de l'autre côté, c'est largement pardonné. Et moi, j'adore par-dessus tout, vraiment, je me répète, mais j'aime énormément le style de ce créateur. J'adore. Et d'ailleurs, dans ce jeu, il y a... elle est là. Il y a, je pense, une de mes cartes de la mort, si ce n'est pas, je dirais même la carte de la mort que je préfère, ever. Je la trouve, mais trop fun. Elle est juste incroyable. Regarde, elle a le chicot en or, les cheveux au vent. J'adore. Franchement, voilà, j'aime énormément ce jeu. Et donc, on est sur un Marseille
Mais on a quand même du mini paysage derrière. On a quelques petits trucs en plus. Voilà, tu vois le 3 d'épée qui vient mixer et faire le rappel aussi de ces 3 épées plantées dans le cœur qu'on a dans le Rider-Waite. On est sur de l'hybride un peu à chaque fois, mais quand même bien emprunt Marseille, quoi. Tu vois, parce qu'on a une justice qui est en 8. Donc voilà. Et j'aime énormément, et de plus en plus, ce genre de jeu. Voilà. Et donc, pour Midnight Tarot, tu as donc sa boutique Etsy. Et il se trouve qu'il est en Hongrie, si je dis pas de conneries. Et tu n'as pas, parle à l'endroit s'il te plaît, tu n'as pas de frais de douane. Voilà. On aime quand il n'y a pas de frais de douane. Donc voilà pour le Hidden Tales Tarot. Ensuite, allez, il reste celui-ci, après il en reste 3. Le Hanaka Tarot. Je viens de me rendre compte que sur le Hidden Tales d'avant, je t'ai pas montré le gabarit. Mais évidemment, on est plus petit qu'un tarot, sinon il serait pas là. Bref. Ça y est, je commence à digresser, à me disperser. C'est pas bon. Le Hanaka Tarot dans sa version auto-éditée, puisque le Hanaka Tarot a été aussi produit en mass market. Mais là, on est sur la version du coup auto-éditée et qui est signée du coup. Hop. Donc voilà, petit jeu. Je sais pas pour la version mass market. Alors on est un tout petit peu plus large, pardon, qu'un tarot classique. Par contre, en hauteur, ben voilà. On gagne en prise en main. Bon, après, il est assez connu, hein, le Hanaka. Je l'aime bien parce que j'ai aussi, du coup, son Lenormand en version auto-éditée. Donc évidemment, c'est un duo qui fonctionne très très bien, que j'aime beaucoup. Voilà. Je ne vais pas y passer 3 jours. Celui-là, il est quand même assez connu, je pense. Voilà. Voilà pour le Hanaka Tarot. Ensuite, on va aller sur ces deux-là. Omnito. Je ne connaissais pas du tout. C'est auto-édité. Je ne connaissais pas du tout et ce sont 2 jeux qui m'ont été gentiment offerts par une abonnée de YouTube. Donc si tu passes par là, encore une fois, merci beaucoup. Et on est sur 2 petits jeux aussi en termes de taille. Alors celui-ci, il est mais hyper fun. Les couleurs sont éclatantes. J'aime beaucoup. Je vais te montrer du coup les tailles. Alors c'est la même taille pour les deux, hein. Voilà. Et donc, alors 2 salles, 2 ambiances. Et je me demande s'il n'y en a peut-être pas un des 2 qui risque de quitter ma collection, parce qu'au final, je me rends compte que je m'en sers pas. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. J'aime bien les couleurs hyper pop, voilà, très flashouille. Et comme j'ai pas énormément de jeux, pardon, j'ai loqué, avec ce style de couleur-là, je pense que celui-là, je m'en servirai davantage. Voilà. Mais je l'aime bien. Il est acidulé, et pop. Enfin, il pop à la gueule, tu vois, les couleurs. Voilà. On est sur de la représentation assez classique, hein, de Rider. Mais voilà, avec des personnages modernes. J'aime bien. Et c'est les couleurs surtout, tu vois, qui... Voilà, alors forcément, je suis motarde, n'est-ce pas? Donc la mort sur une moto, évidemment que ça peut que me plaire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc j'aime bien. Il y a beaucoup de motos, tu vois. Bon là, il y a un scooter, c'est pas une moto. Scooter, c'est pas une moto. Mais il y a pas mal de motos dans ce jeu. Donc voilà. Donc celui-ci, j'aime beaucoup, il est fun. Il est assez funky. Donc voilà, lui, il va rester. Mais je m'interroge pour l'autre parce que c'est vrai que
je vais avoir tendance à plus me servir de celui-là que de l'autre. Alors, même si on n'est pas sur le même style à proprement parler. Mais voilà. Alors, les couleurs sont aussi très jolies, hein. Mais in fine, il me plaît un peu moins que l'autre. Alors, il y a certaines cartes que je trouve très belles, hein, encore une fois. Voilà, cette mort-là, j'aime bien. Mais du coup, voilà, je me pose des questions pour celui-ci. Voilà, voilà. Alors ceux-là, je ne sais pas si tu peux encore les retrouver. Il faudrait regarder sur les réseaux sociaux pour voir où et comment se le procurer. Donc voilà, c'est la page Instagram, c'est omnito-one. Si jamais ça t'intéresse d'aller voir, voilà. Mais en termes de format, du coup, ben ils sont pas mal parce que ils sont ch'tis, quoi. Voilà, voilà. Pour finir, on va terminer du coup cette vidéo sur le dernier jeu petit format qui a rejoint ma collection, donc celui-là il partira pas. Remembering the Sweetful Tarot en version petite. Voilà, que j'ai commandé directement sur le site Etsy de la créatrice. C'est une créatrice, il me semble. Ouais, Tricia A. Woodstar. C'est écrit tout petit, j'ai beau avoir mes lunettes, j'ai les yeux qui partent en couilles et rondelles. Le dos est comme ceci, très liminal, très connecté. Je l'aime énormément. Voilà. Donc format, pareil, un petit jeu. Alors pas mini non plus, mais bon, petit quand même. Et très intéressant. Voilà. De toute façon, quand je vais avoir fini là, de tourner, je vais faire le montage, tout ça, et je te mettrai en barre de description les noms des jeux dans l'ordre avec la minuterie, patati patata. Et là où ce sera possible, je te mettrai les liens, soit des sites internet, soit des réseaux sociaux des créateurs. Pour ceux, en tout cas, les liens pour ceux qui sont évidemment encore trouvables, qui sont encore imprimés. Il est liminal celui-là, il est connecté, c'est vraiment une ouverture pour moi en tout cas, avec moi, c'est une ouverture sur les mondes subtils, vraiment il est très très connecté. Voilà. Bah non, pas du tout, il m'en restait un. Le Elemental Strength Tarot, petit format, alors il existe en grand lui aussi, mais je l'avais délibérément pris en petit. Pourquoi? Parce que le petit est borderless et pas le grand. Donc voilà. Je te montre au niveau du format. Voilà, voilà. Je me rends compte encore une fois que j'ai oublié de le faire pour le précédent. Mais bon, tant pis, t'as compris que c'était du petit jeu. Hein. Donc, tranche noire mat, on aime. On est sur un linen brillant. Mais j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup le côté élémental, justement, dans le sens où ça joue beaucoup sur les éléments, logique. Et j'aime beaucoup, du coup, son style, ses couleurs. Et comme je te dis, j'ai préféré le petit parce que le grand a des bordures noires, si je dis pas de conneries. Et donc, moi, je l'avais préféré borderless. C'est pour ça que je l'avais pris plutôt en petit. Et j'aime beaucoup le fait que, sur les mineurs en tout cas, les entités soient représentées par des élémentaux et pas par des humains. J'aime bien. Voilà. Voilà, voilà. Hop. 7 de denier qui s'est barré.
Voilà, voilà pour donc le véritable dernier jeu de cette vidéo. Et voilà, on a fait le tour. Donc plus d'1 h 15 de vidéo, je crois. Alors peut-être un peu moins, c'est parce que je vais faire mon montage maintenant, donc voilà, il y a peut-être des moments de blanc, des trucs qui vont sauter, tout ça, tout ça. Pour ceux dont je t'ai parlé qui allaient quitter donc ma collection, je te mettrai aussi, si tu le souhaites, le lien de mon Vinted, si tu veux te les procurer, puisqu'ils vont pas tarder du coup à arriver sur mon dressing, n'est-ce pas? N'hésite pas à me faire un retour en commentaire, me dire si tu aimes bien ce style de vidéo, de tri, de rangement, d'inventaire, voilà. S'il y a des thèmes que tu aimerais voilà, que je te fasse comme vidéo, je sais pas moi, les tarots pop culture, j'en sais rien, les tarots noir et blanc, les tarots, je sais pas, dark, Kitty, voilà, tu vois? N'hésite pas si tu as envie de voir certains styles de vidéos ici sur ma chaîne. Ça me donne des idées aussi. Hem Et puis, bah, à partager, à me dire, voilà, si toi aussi tu as des petites mains et si cette vidéo t'a été utile pour découvrir des jeux que tu connaissais pas, qui pourraient convenir, parce que, ben, tu préfères les petits jeux aussi, tout simplement. Hem, c'est tout pour moi, pour, cette fois-ci. Je te laisse là. N'hésite pas à, liker la vidéo si ça t'a plu, à laisser un petit commentaire, à partager, à t'abonner, la cloche, tout ça, tout ça. Je te souhaite une très belle, journée, soirée, nuit, week-end, vacances, je sais pas. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!